Jour 7 aujourd'hui, il est bientôt 10 h. Je me suis réveillé un peu tard, je viens de tout ranger, je suis sur le départ là. Et bah, toutes les voitures qui étaient là, il y en a une finalement qui est venue, qui était un peu perdue parce que de nuit, de voir les petits poteaux là comme ça, c'est pas évident. Du coup, oh, puis en plus pour voir le numéro, laisse tomber. Ils ont commencé à aller là-bas et tout, ils ont fait demi-tour. Je suis venu un peu, ils sont venus, j'aurais dit bon. Les gars, il y a des poteaux sur le côté, essayez de trouver, chercher le 3. Ils ont dû trouver, de toute façon, il n'y avait personne d'autre. Donc, tranquille. Et vous voyez, la mer est redescendue encore. Donc, hier, quand j'y suis allé, c'était déjà haut. Et là, ça continue de descendre. Bon, programme de la journée. Je vais aller voir un petit spot qui est juste à côté. Ensuite, je vais passer à Denham, qui est la ville, entre guillemets. Je pense qu'en termes de taille, on est sur la taille de Saint-Christophe-en-Brionnais. Mais c'est la ville du coin, de toute façon, il n'y a que ça vraiment. J'ai réservé une nuit au camping pour ce soir. Une nuit de luxe, hein, plus de 50 $. Heureusement, il y a le courant. Je vais aller faire une lessive, ça c'est impeccable. J'irai pas tout de suite au camping. Je vais passer à Denham, peut-être juste comme ça à traverser pour voir à quoi ça ressemble. De toute façon, je suis obligé de passer par là pour aller où je veux aller. Et ensuite, je vais aller à Little Lagoon, qui est juste à côté de Denham. Voir ce qu'il y a à voir, peut-être se baigner, faire du snorkeling. Ensuite, je reviens à Denham, peut-être pour manger, me poser manger. À 2 h, je peux accéder normalement à mon emplacement au camping. Je lance la lessive, je l'étends. Et après, je vais à Monkey Mia, qui est de l'autre côté de la bande de terre par rapport à Denham. Là-bas, il y a un gros resort de vacances, tout ça, et il y a des dauphins. En même temps, ils les nourrissent tous les jours pour le resort et tout. Donc, ils sont jamais très loin. Je vais aller passer l'après-midi là-bas, et puis après, je reviendrai à Denham au camping. Voilà un peu pour le programme. Ça y est les gars, je suis arrivé au petit point de vue qui s'appelle Eagle Bluff. Eagle Bluff. Et alors, pour que vous compreniez un peu mieux quand je parle, je vais vous montrer la carte. Donc moi je suis ici là, Eagle Bluff. J'ai dormi ici juste en dessous. Là il y a Shell Beach où j'étais hier. Donc j'étais de ce côté, là où c'était super salé. Là on est de ce côté. Denham c'est ici où je vais aller juste après. Le Little Lagoon est juste ici. Et Monkey Mia est là. Voilà. Et je vois là ils mettent requin blanc, raid, dugong. Mais j'ai l'impression que c'est plus sur cette zone là. Mais là c'est plus difficile d'accès, genre. Il faut partir de là en bas. À partir d'ici c'est que du off-road, enfin que de la piste. Il faut aller jusqu'ici. Là tu prends un bac ou je sais pas quoi pour traverser. Et après là, il n'y a pas de route, hein. C'est que pour du 4x4. En vrai ça pourrait être cool, mais vas-y, il faut bien être préparé. Je sais pas si j'ai envie d'aller mettre la voiture là-dedans et potentiellement avoir des soucis en faisant du off-road. Mais ça pourrait être grave cool. C'est pas prévu pour tout de suite, peut-être quand je repasserai plus tard, j'irai, mais pour l'instant on va faire ce qu'on a prévu. Il y a un peu de vent, je sais pas si on m'entendra bien, mais voilà un peu le point de vue très sympa. Donc comme ils expliquaient, vous voyez les différences de couleurs. Là c'est que du sable et après c'est que du plateau d'algues, on va dire, là où il y a beaucoup de vie marine. Justement, parlant de vie marine, une petite pancarte pour expliquer les différentes espèces. Et ça c'est l'espèce que j'ai vue hier. Je l'ai cherché dans le bouquin que j'ai acheté. Donc c'est ce qu'ils appellent Ray Shovel Nose. Donc c'est ray à nez de pelle quoi. En français je crois on l'appelle plutôt la raie guitare ou un truc comme ça. Mais ça ressemble à un requin et une raie en même temps, mais ça fait partie de la famille des RS si on lit le panneau quoi. Avec une tête un peu triangulaire comme ça. Alors j'espère qu'on voit à la caméra, je suis pas sûr. Moi en tout cas je le vois, donc je vais vous l'expliquer. Au loin là,
de l'autre côté, on voit donc l'avancée de terre que je vous montrais sur la carte là. Je vois pas forcément la séparation là, mais l'île sur laquelle il faut accéder en bac doit se situer de ce côté-là, quoi. Dernière info que je viens de voir sur les panneaux, il y a 4000 ans, l'eau était beaucoup plus haute dans la baie, dans Shark Bay, environ 3 mètres plus haut. Et du coup, ce qui fait que toute la baie était inondée. Et donc ça a donné de la mangrove à certains endroits. Là, le niveau d'eau a baissé depuis ces 4000 ans. Donc la mangrove a quasiment disparu, sauf à quelques endroits comme là où j'étais hier apparemment. Mais vous voyez, il n'y avait pas grand chose non plus. Alors rien de bien incroyable ici. Juste que voilà, je suis sur le 26e parallèle. C'est tout. Ça y est, Little Lagoon, j'y suis. Ça a l'air très très sympa. Je pense même que je vais manger là tout à l'heure, comme ça je perdrai pas de temps. Je vais vous montrer la petite carte. Nous sommes ici. Et donc c'est un lagon, il n'y a pas de. Il n'y a quasiment pas de vagues, quoi. L'eau elle passe par là, mais vous voyez c'est ultra calme. C'est ultra calme. Je sais pas s'il y a grand chose à voir. Ils disent que ouais, il y a des trucs à voir, mais quand je regarde le lagon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'algues, il n'y a pas de relief, on va dire. C'est tout plat, ça a l'air d'être que du sable, mais bon, on va bien voir. Verdict, il y avait bien rien à voir. L'eau est bien sympa, mais il n'y a rien à voir. Ce qu'il y a à voir, c'est plutôt sur terre. Là, il y avait un émeu qui est en train de tourner. Là, il s'est pas on le voit plus. J'irai peut-être vous le montrer. Alors, c'est pas encore le plus gros spécimen. L'autre fois, celui qui m'a coupé la route était plus gros. Mais quand t'es à côté, c'est déjà gros comme piaf. Hein. Il court sur toi, je pense, t'es pas serein. Regardez. Bon, ça va, il est tranquille, il fait sa vie. Mais je suis sorti de l'eau, putain, il y avait une gamine, elle était au bord de l'eau, il y avait l'émeu à côté. À la place des darons, je serais pas ultra serein. Bon, là il est tranquille, mais tu sais pas quelle réaction il peut avoir ou. Voilà, donc on va le laisser tranquille. Les gars, je viens d'arriver au camping. Franchement, il a l'air propre. Je paye plus de 50 $ pour ça, mais bon. Pas dire que ça vaut le coup, mais au moins il y a de quoi faire. Je suis allé lancer la petite lessive. Il faut que j'attende une demi-heure là avant d'aller la suspendre. Donc peut-être je vais me lancer dans le changement de ma pièce pour le capot. Mais sinon c'est cool, hein, regardez. Je vois la mer de ma place, donc sympa. Bon, finalement je me suis vite ravisé, j'ai ouvert le capot. Tout était chaud à cause du soleil, en même temps il est 2h30 là. Donc je me dis vas-y, je ferai ça demain matin en me levant direct. Je suis censé quitter le camping à 10h, donc je ferai ça entre 8h et 10h et ce sera mieux je pense. Il y a de la free wifi au camping normalement, j'espère que ça fonctionne. Ça y est, je me suis occupé du linge, maintenant direction Monkey Mia. Je viens d'arriver à Monkey Mia et en fait je savais pas, mais la zone là où il y a la resort, c'est dans une... comment ils appellent ça ? Bref, c'est une réserve naturelle ou un truc comme ça, donc c'est protégé. Et il faut payer pour rentrer. J'avais pas vu ça. Bon, c'était 15 balles. Bon, pour à peine 2 heures, ça fait un peu chier, mais bon. Et avant de passer la cabane là où t'es censé payer ou quoi, j'étais 3e dans la file et puis t'as le QR code pour payer. Si jamais tu veux gagner du temps, donc j'essaye et tout, je fais mon truc. Je valide à la fin, mais je suis pas sûr que ça ait marché. Je vais voir mes mails, j'ai rien reçu. J'arrive à la cabane, la dame elle me voit et tout, je lui dis j'ai essayé, je sais pas si ça a fonctionné et tout. Elle m'a dit vous restez pour cette nuit? Je lui dis non, je veux juste rester là 2 heures. J'ai pas tout compris ce qu'elle m'a dit, mais genre elle avait l'air de me dire avance, c'est bon, je sais pas quoi. Donc là je crois que j'ai pas payé, je suis dedans. Donc je vais faire mon petit snorkeling tranquillement de mon côté. Et puis ça se trouve je suis rentré sans payer, donc c'est cool. Alors, je suis sur la plage, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble.
Comme je vous disais, là-bas il y a toute la zone resort et tout bien touristique, là, la jetée, machin. Et les gens qui font du canoë, on va dire. Et moi je vais aller me foutre là-bas, de l'autre côté où il n'y a personne, j'espère, ou pas grand monde en tout cas, pour être tranquille. Deux pélicans là, qui sont tranquillement posés. Voilà. Ça y est, je me suis posé. On est un peu mieux ici, on est un peu plus tranquille. Bon là il y a 2-3 personnes mais ça va. Après on va dire que je suis un ermite, que je vais voir personne, je vais être tout seul et tout. Non ça va, je supporte la présence des gens quand même, un minimum. Eh bien heureusement que j'ai pas payé 15 $ pour ça parce que ça valait pas le coup. Faut que je me rende à l'évidence que toute la baie là, qu'il n'y a rien à voir, qu'à cause de la salinité de l'eau, il y a pas grand chose qui vit et qu'il faudra que j'aille ailleurs pour faire du bon snorkeling, on va dire. Peut-être demain je vais rentrer dans le parc, François Perron National Park, et c'est le bout de la bande de terre, donc peut-être que là-bas la zone est moins touchée par la salinité de l'eau et donc il y a plus de vie, j'espère. On verra ça demain en tout cas. Là je vais faire vite fait un petit tour là où il y a un peu plus de monde, juste pour me dire vas-y, tant que je suis là je vais faire le tour quoi. Puis sinon après je vais rentrer, comme ça je vais pas rentrer trop tard au camping pour prendre la douche, me poser et voilà. Donc pour vous montrer que c'est vraiment l'attraction du coin, ils les nourrissent 3 fois par jour là le matin, et tous les dauphins ont des prénoms apparemment, tellement ils sont connus et tout. Ils ont chacun leur petit prénom et c'est vraiment l'attraction du coin. Bon, c'est sympa, hein. Y a pas à dire, c'est joli. Mais voilà, c'est vraiment aménagé pour faire vacances quoi. C'est pas mon truc. Allez, c'est parti, je vais rentrer au camping. La journée touche à sa fin, je ferai rien de particulier en plus pour aujourd'hui, je pense. Jour 8 aujourd'hui, réveil au camping de Denham. Il est 9h là. Faut que je bouge dans 1 heure. À 10h, je suis censé quitter le site. Donc j'ai 1 heure pour faire ma petite mécanique et remplacer ma pièce. On va s'y mettre. Puis après 10h, on va partir tranquillement. J'ai envie d'aller faire un petit tour sur la promenade, on va dire. Je vais essayer d'aller voir si je trouve des bananes à la petite au petit commerce là. On pourrait dire que c'est un petit casino parce que j'ai plus de bananes. Et puis après on va tranquillement se diriger vers le parc national. Alors pour vous montrer comment ça se passe un peu, j'ai enlevé là, les petites vis, il y en avait 3, 1, 2, 3, pour tirer le plastique après, pour pouvoir accéder à la pièce. Donc là c'est la partie apparente. Là il y a la rotule qui a cassé, on va dire, et en dessous là il y a l'autre partie de ça qui est fixée. Donc là faut que je tire le plastique et que j'enlève les deux écrous ici et les 2 boulons en dessous. Pour vous montrer, ça c'est la pièce que j'ai récupérée, donc qui est censée se mettre comme ça à la place de l'autre. Voilà. J'ai l'impression qu'elle est vachement grosse par rapport à celle que je suis censé enlever. J'espère pas avoir de mauvaise surprise. On verra ça rapidement. Alors tout ne se passe pas comme prévu. J'ai réussi à enlever la pièce du bas. Maintenant il faut que je détache celle qui est attachée au capot. Sauf que je sais pas si les écrous là ils sont rouillés ou quoi, mais ils sont durs, et que j'ai déjà cassé une douille. J'en ai fondu une, voilà. Donc il y en a une deuxième, enfin là j'utilisais celle en millimètres, j'étais avec 12 mm, et de l'autre côté c'est avec des fractions genre 17-32, des trucs comme ça. Donc il y en a une qui est adaptée à l'écrou, mais j'ai peur de refaire la même chose. Donc j'ai sorti le WD-40 pardon. On a mis un peu dessus, je vais attendre quelques minutes, voir si ça agit, et puis je vais reforcer. Eh bien c'est un échec.
Je n'y arriverai pas avec le matériel que j'ai pas aujourd'hui. Parce que l'autre douille, elle est pas parfaite. Elle est un petit peu trop grande, donc j'arriverai pas à desserrer. Je suis juste en train d'abîmer l'écrou. J'ai essayé à la clé à molette, mais ma clé à molette elle est trop pourrie. Genre elle se bloque pas bien. Donc c'est pareil, je tourne autour. Donc j'arriverai pas à réparer ça aujourd'hui. Non, j'ai même pas fait la moitié du boulot parce que j'ai même pas enlevé en entier les pièces. J'ai enlevé un morceau de la pièce et je suis pas prêt de remettre la nouvelle. Donc je vais ranger tout ça puis je vais y aller. Je viens de passer chez Iga, j'ai acheté mes petites bananes. Il y avait un petit coin pêche. En vrai, il y a des coins pêche partout ici en même temps. L'océan est partout, donc ils pêchent tous. Donc c'est cool. J'ai racheté des hameçons plus gros parce qu'en vrai, sur la ligne que j'avais là, sur le bas de ligne, les hameçons ils étaient petits et donc je chopais que du petit. Et justement, quand j'ai pêché avec le français la semaine dernière, quand j'ai chopé mon poisson, le gros là, j'ai des hameçons qui s'est barré, donc il m'en avait remis un, mais un beaucoup plus gros que ceux qui étaient sur le bas de ligne. Donc j'en ai acheté à peu près de taille équivalente et il faut que j'essaye de les mettre dessus, que je les monte. Faut que je regarde comment on fait les nœuds et tout parce que c'est quelque chose que je fais pas habituellement. Mais je vais essayer de faire ça parce qu'à mon avis là, ce soir dans le coin où je vais être, ce serait pas mal de pêcher. Sinon, évidemment là je suis assez loin de la civilisation de manière globale, genre les grosses villes et tout. Et le prix des courses se fait ressentir dans le magasin. D'habitude, si je dis pas de conneries, les bananes je les paye 4,50. Ouais, je crois 4,50, allez, on va dire 4,50$ du kilo. Là, c'était 6,99 pour vous donner un ordre d'idée. Mais bon, c'est logique, hein. On est bien reculé. Ou mon fameux pot de glace préféré, d'habitude il est vendu à 10, là il était vendu 12,50. Voilà pour les prix. Bon allez, direction le parc national. Ça y est, je suis arrivé à l'entrée du parc. Il y a quelques voitures qui attendent, vous voyez. La cabane est là-bas. Après moi j'ai déjà payé, j'ai mon passe pour 4 semaines, donc je vais quand même attendre de voir le mec si jamais il y a des consignes à suivre ou quoi en particulier. On va attendre. Alors en fait, il n'y avait même pas de ranger, il y a juste la cabane où tu t'inscris, tu rentres ta plaque, tu payes pour l'entrée du parc. Moi je suis pas concerné, j'ai pris une passe. Et après pour les nuits de camping, alors en soi, quand tu rentres, tu sais pas encore exactement où tu vas dormir parce qu'il y a 3 ou 4 camps, mais s'il est plein, faut que tu ailles à un autre en espérant qu'il y ait de la place. Donc, j'ai mis celui où je prévois d'aller, on verra bien. Donc j'ai payé mes 15$ pour la nuit. Donc là je vais rentrer et normalement à 2 bornes, il y a un endroit pour dégonfler ses pneus parce que là c'est que de la piste, donc il faut dégonfler les pneus pour rouler dans de bonnes conditions, pas abîmer le véhicule, les suspensions, tout ça, et puis pour éviter de s'embourber aussi. Je l'ai pas fait longtemps qu'en fait je me rends compte que, vous voyez, hein, c'est vraiment du sable, c'est pas de la piste avec de la terre battue on va dire. Donc je préfère m'arrêter là avant de me foutre complètement dans le sable. J'ai sorti le petit compresseur pour contrôler la pression des pneus et puis on va les dégonfler tout de suite hein, parce que j'ai pas envie d'aller sortir les plaques et creuser parce que je me suis embourbé. Eh bien écoutez, j'ai réduit la pression des pneus à peu près 1,5 bar. J'espère que ça va bien se passer. Normalement, si tout va bien, je vais à Big Lagoon là pour commencer, en espérant qu'on se retrouve là-bas.
Les gars, enfin, je vous montre. Welcome to Big Lagoon. Eh, ça a pas été 100 balles. Hein. J'y suis arrivé, maintenant faut repartir parce que sur le chemin, je me suis planté. Hein. J'ai bien réduit la pression des pneus, je pense que ça va. Je trouve que ça va bien. Par contre, sur certains virages, des fois, il y a du dévers. Et le problème de ma voiture, c'est qu'elle est basse. Le 4x4, il est vachement bas. Et du coup, je reste bloqué, mais pas parce que les pneus tournent dans le vide sur eux-mêmes, parce que le bas de la caisse frotte contre le sable et bloqué contre le sable. Donc c'est ce qui est arrivé. J'ai dû sortir le club de golf pour essayer d'égaliser en dessous, pour enlever le sable et tout. Heureusement, heureusement, il y a d'autres véhicules qui étaient autour de moi, du coup j'étais bloqué au milieu. Ils ont bien été obligés de m'aider pour sortir. Donc ils ont un peu poussé, j'ai reculé, ceux qui étaient en face sont passés. Et j'ai réussi à repartir, mais il faut que je fasse vraiment attention dans les virages, en particulier quand il y a du dévers, parce que sinon ça va frotter et je vais me retrouver coincé encore. Et un des gars qui était bloqué en face, il m'a vite fait discuter avec moi, il m'a demandé si je voulais aller plus haut, genre après, donc au bout de la bande de terre, au cap. Et j'ai dit bah ouais, il m'a dit bah réduis plus tes pneus ou je sais pas, mais parce que là-bas il y a plus d'épaisseur de sable apparemment. Donc on verra bien. Ça me met pas en confiance, mais on verra bien. Déjà là, je vais aller manger. Il y a des petites tables de pique-nique, donc ça c'est cool. J'espère que le Big Lagoon vaut le coup, parce que là j'ai déjà fait 12 bandes dans le sable. Là ça va, je vous montre. Là c'est bien dur. Ça roule bien, c'est un plaisir. Mais donc après, il faut que je refasse 12 km en arrière pour revenir au croisement. Et après, je vais pas jusqu'au bout, jusqu'au cap ce soir. Mais j'ai bien 30-35 bandes dans le sable. Ça va être bien long, sachant que je fais du 30 km/h à peu près en moyenne. C'est pas évident. C'est la première fois que je roule vraiment dans le sable, je crois. Mais il faut être bien concentré pour pas se vautrer. Non, je crois en vrai ça vaut le coup. Hein. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de se planter pour arriver jusque là. En vrai, le sable est tellement orange, rouge. Et l'eau a l'air incroyable aussi. Non les gars, on est trop bien là, on est trop bien, regardez. Regardez-moi ça, le petit bar là, petit siège. C'est incroyable. Non franchement, la voiture, toujours là-bas. Ça y est, je suis prêt, je vais aller voir ce que ça dit. Le cadre, hein, l'eau paraît bien claire. Sur la zone où il y a du sable, à voir là-bas où c'est plus foncé, où il y a sûrement de l'algue. Il n'y a pas de vagues, mais on voit quand même qu'il y a un courant qui te ramène sur le côté comme ça. De ce côté, parce que la mer rentre dans le lagon de ce côté et le bout du lagon est plus loin là. Là, il y a une bande de terre et ça passe encore derrière pour aller plus loin. Verdict, j'ai trouvé l'eau un peu plus froide que les autres jours. Je sais pas si c'est vraiment le cas ou c'est juste que dehors il fait chaud, je sais pas. Après il y a vite de la profondeur contrairement aux endroits où je me suis baigné là les derniers jours. Ça plonge vachement, mais par contre il y a encore pas grand chose à voir quoi. Très peu de poissons. Pourtant il y a pas mal de mecs qui pêchent hein, là-bas sur le bord. Je sais pas trop ce qu'ils attrapent. Parce que là j'ai vraiment pas vu grand chose. J'ai vu un serpent, c'est tout. Voilà. Donc je pense que je vais vite bouger. Je vais pas essayer de pêcher ici parce que ça me semble pas très prolifique. Je préfère faire la route tout de suite. Faire la route tranquillement, 2 jours, sans trop me presser parce que même s'il n'y a pas tant de bornes que ça, dans le sable en 4x4, ça va pas si vite. Surtout s'il m'arrive des problèmes. Donc je pense que je vais bouger rapidement pour aller me rapprocher du campement de ce soir. Là je suis à peu près au milieu des campements, vous voyez. Il y a une vingtaine d'emplacements. Et là je vais monter là-haut pour avoir un petit point de vue. Alors il y a un petit peu de vent, j'espère qu'on m'entend. La sortie du lagon est par là-bas.
le lagon où là moi j'étais. Là on voit qu'il continue là-bas derrière. Non, c'est magnifique là, les sables orange, puis blanc on va dire et tout, c'est magnifique. Il est déjà 14 h, donc je vais bouger, je vais me diriger vers le campement. Il y a 2 spots que j'aimerais faire avant le campement. De toute façon, ils sont tous à peu près dans la même zone, donc en fonction de comment je roule, si j'ai des soucis ou quoi, j'aviserai en cours de route. Mais là, je réfléchis. Je pense que j'ai bien 40 km à faire, au moins. Si je roule à 30 bornes, vous voyez, hein. Je pense qu'il me faut bien 1h30 pour y arriver. Je prends la fourchette large, ouais, 1h30, allez. J'espère dans 1h30 je suis arrivé. Bon les gars, l'aventure c'est aussi les problèmes, c'est aussi les galères, hein. Là c'était bien la galère. Vous vous doutez bien que je suis pas arrivé à destination. Le gars de ce matin, quand je me suis planté, qui me disait ouais, si tu vas jusqu'au cap, le sable il est plus épais, tout ça. Et j'avais pas fait 100 mètres au croisement entre Big Lagoon et le cap que j'étais pris. J'ai sorti mon fameux club de golf que je traîne dans la voiture, qui me sert à racler le sable sous la voiture. Et encore, hein, comme d'habitude, c'est le dessous de la caisse qui frotte, hein. C'est pas tant les pneus qui sont pris ou quoi, hein. C'est que la caisse est vraiment pas assez haute. Et donc bah c'est trop une galère. Donc j'ai commencé à creuser et tout, mais c'était pas la peine, hein. Ça a mis quelques longues minutes, parce qu'il y a une première voiture, enfin un 4x4, puis un deuxième, puis un troisième. Et le 4x4 qui était derrière moi, il m'a dit si tu veux je peux te tirer et tout. Il a sorti la sangle. Ça n'a pas été évident de suite, mais il m'a sorti, ouais. Heureusement. Sinon, j'aurais passé encore 1 heure à essayer de me sortir, hein. Donc je me suis dit, bon, on va changer les plans. Je ne vais pas aller au Cap Perron. Je ne vais pas aller au Cap Perron, ça sert à rien, je n'y arriverai pas. La voiture va encore se planter, ça va être une galère. Donc vas-y, on abandonne, tant pis. J'ai payé 15 $ la nuit que je ne ferai pas dans le parc, mais c'est pas grave, au moins je suis avec ma voiture. Je suis à 30 mètres de la route goudronnée, j'attends que ça. Là je vais regonfler les pneus et je vais faire sauter une journée que j'avais prévue dans le parc et on va continuer ce que j'avais prévu de base. Je pense que je vais retourner la nuit d'après, pas celle de ce soir du coup, celle de demain. J'avais prévu de dormir à côté de Shell Beach sur un free camp. Je pense que c'est ce que je vais faire et du coup je vais aller finir l'après-midi à Shell Beach, le cul dans l'eau pour me reposer. Alors quand j'étais passé à l'allée pour aller vers Denham, tout ça, je m'étais arrêté à Shell Beach et juste après en fait il y avait un point de vue. Je m'étais dit, faut que je m'arrête au retour. Je l'ai vu, je me suis dit putain, j'ai dit que je devais m'arrêter. Donc je me suis arrêté, je pense que ça vaut le coup, je vous montre. Je suis tout seul encore, bien sûr. Et je pense que je vais bien aller me baigner un petit coup là-bas. Une petite heure tranquille. Voilà. Au passage, tout à l'heure, j'ai revu un panneau qui parlait de Shell Beach. Donc je peux vous redonner des informations supplémentaires sur le sujet. Apparemment, dans le monde, il n'y aurait que 2 plages entièrement constituées de coquillages comme celle-là. Donc c'en est une des 2. Malheureusement, il ne mentionnait pas la deuxième. Et pour vous montrer qu'il y a vraiment beaucoup de coquillages, sur certaines zones, il y a du coquillage sur 10 mètres d'épaisseur. C'est pas le cas partout, mais à certains endroits, il y a 10 mètres d'épaisseur de coquillage. Donc c'est vraiment impressionnant. Les gars, je suis arrivé, il est 5 h passées, tout le monde est parti. J'ai la plage pour moi tout seul. Si c'est pas beau, putain. C'est une magnifique plage en plus. Le vent fait chier, mais qu'est-ce qu'on est bien. Les gars, je viens de me garer sur le free camp. Je sais même pas si on peut appeler ça un camp, il n'y a vraiment rien. C'est juste une petite zone avec du gravier, le soleil qui se couche là-bas derrière. La route est juste là-bas. Donc bon,
On va être tranquille, il y a un autre véhicule là-bas. J'entends du grand Edith Piaf. Je pense que c'est des Français, mais bon. On va laisser tranquille, je me suis garé dans mon petit coin, vous voyez. Et puis je vais vite prendre la douche tant qu'il fait jour. Et puis après, ça va se poser, ça va manger, tranquille. Je vous filme les dernières lumières de ce lundi. Belle couleur. Non, franchement, c'est cool. Il y a un petit peu de vent, j'ai pris la douche, je suis sec. Le repas est prêt. Alors le repas, c'est la salade de pâtes que je mange pour la 7e fois de suite. Mais c'est le dernier tube, là j'ai fini, demain va falloir que je recuisine. Le petit club de golf, le fameux club de golf là, qui me sert bien. Ça me sert des tendoirs vite fait. Ça m'évite d'avoir à tirer un fil ou quoi. Puis surtout, quand j'ai pas un poteau ou il n'y a pas d'arbre en fait, je peux pas accrocher le fil. Donc je sors le club de golf, je le cale. Et puis voilà. Tranquille ce soir. Jour 9 aujourd'hui. Franchement, j'ai passé une nuit impeccable. Il fait jour vers 6h, 6h30, donc vous voyez le soleil commence à taper un petit peu. J'ai dormi jusqu'à 9h. Donc bien. Il n'y a pas grand monde, mais je suis le dernier. J'ai pris une petite demi-heure pour ranger mon bordel. Programme de la journée aujourd'hui. Il n'y en a pas vraiment, pas beaucoup. Je vais aller à Amelin Pool. C'est à 30-40 bornes d'ici. Qu'est-ce qu'il y a à voir là-bas? Faut se baigner, je pense déjà. Il y a des stromatolites. Je sais pas trop ce que c'est, mais de ce que j'ai vu sur pancarte et tout, c'est des sortes des tas de pierres sous l'eau, quelque chose comme ça. On verra ça ensemble. Je pense que je mangerai là-bas après m'être baigné. Et après, ça va faire de la route. Je vais directement aller à Carnarvon, qui est la grosse ville, on va dire. Il y a 5000 habitants à peu près. C'est la plus grosse ville depuis que je suis parti de Geraldton. Et logiquement, si tout va bien, je vais prendre 2 nuits au camping là-bas. Et je vais rester un petit peu cet après-midi. Parce que je pense que j'ai 3 heures de route, quelque chose comme ça. Donc j'arriverai avant ce soir, si tout va bien. Et là-bas, il faut que je fasse le tour des fermes pour essayer de trouver du boulot si c'est possible. Pour bosser pour mon visa, pour valider le visa, parce que je suis toujours à 0 sur 88. Donc faut quand même que je me bouge un peu. Je vais essayer de trouver du boulot là-bas, je vais visiter un petit peu, il n'y a pas énorme à faire, mais voilà, faire les 2-3 trucs. Et puis après on verra si le road trip continue ou si je trouve du boulot. Bon, ça fait bien une demi-heure que je suis arrivé, je crois. Mais je profite d'avoir un réseau performant, 4G et tout, pour me mettre à jour sur le tel. Et là je vais aller me changer, mettre un peu de crème, et puis on va aller voir ce que ça dit. Bon bah les gars, je suis mal renseigné. Hein. Je suis mal renseigné, il n'y a pas le droit de se baigner en fait. Regardez. Interdit swimming. La pêche pareil. En fait, je veux juste que j'aille faire le tour là-bas. Et que je revienne. Bah comme quoi les gars, j'étais bien mal renseigné. Les cailloux, on les voit qui dépassent de l'eau si je comprends bien. Encore une fois, je suis pas encore sûr de moi. On verra ça en direct. Mais je sais pas pourquoi il n'y a pas le droit de se baigner. Du coup, je me suis changé pour rien. Ça fait un peu chier. Moi, j'ai reposé les palmes et le masque à la voiture. Ça servait à rien. Mais voilà. Quand je voulais me baigner un peu, j'avais chaud. Il est 11h là, ça commence à taper. Putain, les gars, j'ai envie de dire tout ça pour ça. Le truc où on peut aller près de la mer et tout est fermé parce qu'il manque un bout là. Donc pas d'accès. Et les stromatolites, je pense que c'est les petits trucs, les petits cailloux qui dépassent de l'eau là où il n'y a pas bien de fond. Voilà, pas terrible. Je vais lire la pancarte quand même, mais je crois qu'on va vite repartir. Hein. Alors les explications des stromatolites, comment ça se forme? Il y a plein de micro-organismes, de bactéries et tout, de vie microscopique. Et dans certaines conditions, avec des bactéries, etc., ça forme des tas.
Et dans certaines autres conditions plus rares, bah, ça fait plusieurs couches et voilà, ça fait des petites colonnes de cailloux. Voilà. Donc c'est un seul morceau de caillou, hein, c'est pas de la superposition quoi, c'est le caillou qui se forme comme ça en montant vers le. À monter, c'est toujours vers le haut en général. Voilà. Bon, c'est un petit flop quand même. Bah, après ce petit flop, on va dire, je vais repartir. Je vais aller faire le plein. C'était bizarre tout à l'heure. J'allais arriver, il y a le voyant de la réserve qui s'allume, puis il s'arrête. Hein. Alors que j'ai continué de rouler. Hein. J'ai pas fait de pause ou quoi. Donc je sais pas si je mets un peu d'essence de mon bidon ou si je vais jusqu'à la station. La station est pas bien loin, je crois elle est à 20 bornes. Donc je sais pas. Je vais voir, je pense que ça va le faire. Bon, finalement j'ai regardé, je suis à 35 bornes de la station essence. Je me suis dit je vais pas prendre de risques, donc j'ai vidé le bidon. Je ferai le plein de tout ça à la station et je pense que je vais manger à la station. Enfin, je vais faire mon petit déj à la station sur une table parce que je crois qu'après il n'y a rien. Rapidement, il n'y a pas de table ou de quoi que je vais trouver sur le bord de la route, donc je ferai ça à la station. Ce sera pas le meilleur cadre pour une fois, mais c'est pas grave. Il commence à faire bien chaud là, 1h30 passée, je vais m'y remettre. Il me reste 200 bornes en gros, donc dans 2 heures je devrais y arriver. Mais ouais, aujourd'hui pas journée très excitante. Je vais arriver au camping pour prendre mon emplacement, peut-être que j'irai faire un petit tour, me mettre à la plage, au moins pour faire un truc intéressant. Enfin, intéressant. Aller à la plage, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais pour profiter un petit peu, voilà. Enfin arrivé au camping. En vrai j'ai mis moins de 2 heures, mais putain qu'est-ce qu'il faisait chaud. Vraiment j'ai conduit à la pire heure. Il faisait une chaleur. J'ai fait que de m'éponger avec mon petit sopalin. Le sopalin, je pense que je peux... En vrai avec la chaleur qu'il fait dans le sopalin il sèche. Mais j'aurais presque pu l'essorer. Bah écoutez, l'emplacement je vous montre. Rien d'incroyable. Mais bon. C'est de l'herbe, c'est cool. Je suis à côté de la cuisine, donc j'ai pas allé très loin. Les toilettes sont pas très loin non plus. Il y a une piscine, elle est juste à côté, je vais aller jeter un coup d'œil. Et puis voilà, mais je pense que je vais bouger, je vais aller me foutre sur une plage là, il est que 3h30. Et puis voilà, il y a la Wi-Fi, en espérant qu'elle marche cette fois-ci. Parce qu'à Calbari, elle fonctionnait pas. Et à Denham, je la captais, mais pas super bien, puis ça envoyait pas trop. On verra bien. Bon voilà les gars, petite plage sans grande prétention j'ai envie de dire, mais ça fera l'affaire. Je vais juste me baigner, je pense pas que snorkeling ce soit bien le bon endroit. Je regarde quoi. Il y a un petit panneau avec une tortue. Alors est-ce qu'il y a des tortues? Je sais pas. On verra bien, mais là je vais pas sortir les palmes, j'ai la flemme. Bon, je me suis un peu fait bronzer à la plage là. Il est quoi? Il est bientôt 5h30. Je pense que je vais pas pouvoir résister à l'envie d'aller faire un petit tour au Woolworths pour faire quelques courses. Vu que ça fait plus d'une semaine que j'en ai pas vu un. Je vais aller m'acheter un bon pot de glace, je pense. Je vais profiter du fait qu'il y a des congèles au camping pour acheter un bon pot de glace, pour me faire kiffer un peu. Puis acheter 2-3 trucs en vrai dont j'ai besoin. J'abuse à dire que vas-y, j'ai trop envie d'aller faire les courses. Alors ouais, j'ai envie d'y aller, mais en vrai il faut que j'y aille aussi. J'en ferai un peu aujourd'hui, peut-être j'en referai demain quand j'aurai réfléchi à tout ce que j'ai besoin. Là c'est plus un petit passage compulsif, on va dire. Ça y est, les courses sont faites. Ce soir ça va être tagliatelle au saumon. Au vu de ce que j'ai trouvé en promo et tout. Tagliatelle au saumon, c'est bien ça. Avec un peu de crème. J'ai bien acheté mes petits pots de glace. Je vais bien me régaler ce soir. Et puis en vrai, je pense que pour aujourd'hui, ce sera tout. Hein. Je vais aller au camping, je vais faire ma vie tranquillement.
On verra demain pour la suite.